Va être posée par Hervé Valdrigui pour FAPO. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Conseil exécutif et Président de l'Office d'environnement. Le crabe bleu est une espèce invasive originaire de l'ouest de l'Atlantique, de l'Argentine au Canada, introduite dans d'autres régions accidentellement par le biais des eaux de ballast, des navires ou parfois délibérément. Or, sa prolifération depuis plusieurs années en Méditerranée impacte fortement l'environnement et vient perturber les écosystèmes locaux. Depuis 2014, la Corse est touchée par ce phénomène invasif, notamment dans les étangs où il se sent le mieux. Ce crabe bleu est un prédateur opportuniste. Il se nourrit notamment de diverses espèces de poissons et crustacés, principales cibles des pêcheurs. Il est notamment rivalisé avec les espèces locales pour la nourriture et modifier les chaînes alimentaires existantes. De plus, ce crabe creuse des terriers dans les sédiments, pouvant engendrer des modifications des habitats côtiers, y compris la destruction des zones de reproduction et d'abri pour d'autres organismes marins. La construction de ces terriers perturbe notamment la stabilité des sols et contribue à l'érosion côtière. Il peut également avoir des impacts négatifs sur d'autres industries, notamment chez nous la pêche traditionnelle et l'aquaculture, comme par exemple sur l'étang du Turlino, où le crustacé s'est attaqué aux stocks de poissons et aux équipements, moteurs, filets, casiers, etc., entraînant des coûts supplémentaires et conséquents pour les pêcheurs. Face aux conséquences environnementales et économiques de cette invasion, quelle action l'Office de l'environnement de la Corse peut-il mettre en œuvre pour limiter son impact, trouver des solutions pour gérer sa présence et endiguer ce phénomène dévastateur pour les écosystèmes et le secteur de la pêche? Alors, réponse de l'exécutif, je pense que c'est le président de l'Office de l'environnement, donc sur le crabe bleu opportuniste. Ringrazio il Presidente. Ringrazio il collega di Austrazione, nanta a suo grancio mica biloso, ma bleu. Donc le constat que vous en faites, il est édifiant bien évidemment, puisqu'il s'agit là d'une espèce invasive et particulièrement envahissante. Et elle touche visiblement tous nos systèmes de biodiversité, en tous les cas en termes de lagunes. Et il est important effectivement de s'en préoccuper. Juste, non seulement pour conforter vos propos, mais pour vous dire qu'on a bien conscience de la difficulté. Il existe dans le périmètre de la Corse depuis 1990. On l'avait d'ores et déjà identifié. Sauf que depuis, il a effectivement suivi une progression constante. Il se développe à une vitesse impressionnante. Il est un très bon nageur puisque en dehors des lagunes, il fait 15 km par jour. Et il est un très bon reproducteur parce que la ponte va jusqu'à 2 millions d'œufs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans très peu de temps, nos lagunes seront complètement colonisées si on n'interagit pas assez rapidement. Et même en étant dans l'action, on va avoir du mal à endiguer la prolifération du crabe bleu. Alors, vous l'avez compris, au-delà de partager votre préoccupation, bien sûr, le Conseil exécutif de Corse a souhaité, via l'Office de l'environnement, d'investiguer la chose. Et fort de son engagement et sur l'expertise acquise sur ce phénomène, puisque ça fait 3 ans qu'on travaille dessus de manière intensive, j'en profite pour remercier les services de Guadael Baldovini et indirectement Marie Garrido qui s'occupe tout particulièrement de ces crabes bleus, nous ont amené à mettre en œuvre certains dispositifs. En janvier 2021, un groupe technique coordonné par nos services a donc été instauré pour travailler en synergie sur la préservation de nos écosystèmes, puisque c'est bien là le problème. Et nos métiers traditionnels qui y sont associés.
Vous avez bien compris que dans les étangs, la pêche aujourd'hui, elle est extrêmement limitée. Les pêcheurs se détournent des étangs parce que tous les moyens de pêche qui sont à notre disposition, et notamment les verveux, qui sont positionnés dans les étangs, sont envahis non seulement par les crabes, mais empêchent aussi bien les anguilles que les loups de pouvoir rentrer à l'intérieur et les mulets. Et s'ils venaient d'ailleurs même à y rentrer dans les verveux, ils sont mangés directement par les crabes. Donc ça pose un problème majeur. Donc l'objectif que nous avons, c'est bien évidemment de ralentir la trajectoire et de contenir la population des crabes bleus. Et on est pleinement investi sur la question. Nous avons d'ores et déjà investi dans l'acquisition de matériel plus de 120 000 € qui ont été bien évidemment dépêchés pour cette problématique-là. Aujourd'hui, l'Office de l'environnement, concrètement et plus largement, l'ensemble des acteurs concernés, et nous sommes tous bien évidemment très impliqués, et nous souhaitons poursuivre l'effort face à la prolifération de cette espèce. Donc l'EEC a ainsi présenté lors d'une réunion interrégionale sur le crabe bleu le 16 mars 2023 les retours d'expérience relatifs aux stratégies de gestion des espèces animales exotiques envahissantes que nous en avons et qui, bien évidemment, existent aussi de l'autre côté de la Méditerranée. Ce cadre a été repris et partagé lors d'une réunion du travail le 4 octobre. En début de mois, nous avons eu une réunion de concertation avec le comité régional des pêches, l'État en présence des pêcheurs et des pêcheurs en lagune afin d'essayer d'adapter les meilleurs dispositifs possibles pour freiner cette prolifération et pour leur venir en aide. Donc, qu'est-ce qu'il a été acté ? Pour ancrer cette action au cœur d'une politique renforcée de lutte contre les crabes bleus, l'Office de l'environnement finalise actuellement un plan territorial qui trace et développe des perspectives précises, notamment sur les interventions de chacun et les moyens potentiels disponibles autour de 3 axes. Le premier axe, aider financièrement, techniquement et scientifiquement les gestionnaires d'espaces naturels touchés, bien évidemment, et de déployer par le biais des moyens scientifiques et des pêches des opérations coup de poing. Deuxième axe, privilégier les actions de pêche, la capture bien sûr du crabe, si possible avec l'aide des pêcheurs professionnels, d'ailleurs ils sont les premiers concernés, et c'est on li pescano Michael, noi osiguemo di biscoli. Encadrer au mieux l'utilisation de la ressource prélevée lors de ces actions. Alors, dans ce troisième axe, il y a bien évidemment la commercialisation du crabe bleu et l'élimination du crabe bleu. Toutes les pistes seront travaillées et seront étudiées. Juste pour vous donner un ordre d'idée, ce crabe bleu qui existe maintenant de manière assez conséquente dans nos lagunes, peut être pêché. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que la production est extrêmement importante. Et si on venait à la transférer sur le continent parce qu'il y a une réelle demande, les crabes meurent dans le trajet et ils ne sont commercialisables que s'ils sont vivants. Voilà, donc c'est une problématique supplémentaire qu'il faut connaître. En tous les cas, sachez qu'on est à la manœuvre et que bien évidemment, on travaille de concert avec le comité des pêches et les pêcheurs et que les dispositifs seront en place ou en tous les cas auront été définis en concertation avant la fin de l'année. Voilà ce que je pouvais dire sur le crabe bleu à Ringratiapi.